Je m'appelle David Douillet, j'ai rejoint Exotech il y a 5 ans maintenant et je suis désormais en charge des projets de transformation finance en tant qu'IT Domain Leader. Et j'ai joué le rôle de chef de projet dans l'implémentation de OneStream. On va travailler pour les entrepôts logistiques de grands clients. Exotech conçoit depuis bientôt 10 ans des systèmes robotisés pour équiper les entrepôts logistiques des plus grandes marques, du stockage jusqu'à la préparation de commandes. Notre système va servir par exemple dans le retail pour réapprovisionner des magasins comme Uniqlo ou Decathlon, dans le e-commerce pour vous livrer chez vous, Cdiscount était d'ailleurs notre premier client, dans l'alimentaire, avec des clients comme Carrefour ou Leclerc, mais également dans l'industrie, Renault par exemple pour la gestion de leurs pièces détachées. Concrètement, nous avons dans les entrepôts de nos clients des flottes de robots qui montent jusqu'à 12 mètres de haut, ce qui permet d'augmenter la densité de stockage. Les robots vont manipuler des cartons, le tout sans se tromper, en allant vite et sans prendre trop de place. On avait un triple enjeu. Le premier, c'était d'unifier les données et le reporting entre consolidation et gestion pour éviter les bridges. Le second, internaliser la consolidation, qui était jusqu'alors externalisée chez Deloitte. Et le troisième, la construction budgétaire directement dans l'outil, qui est aujourd'hui faite sous Excel. On souhaitait un outil capable d'unifier notre reporting, permettant à la fois d'aligner la perf, tout en ayant un moteur de consolidation reconnu. OneStream fait partie des meilleurs outils du marché. Je dirais que dans notre contexte d'hypercroissance, nous étions attentifs à la flexibilité et à la scalabilité de la solution. Pour les compétences métiers de l'équipe qui a intégré la solution, ils allient l'expertise conso avec la connaissance technique de l'outil. Nous avons lancé le projet Q3 2023 avec la rédaction du cahier des charges et la sélection de l'éditeur intégrateur. Les ateliers de design, eux, ont démarré Q4 avec un objectif ambitieux de mise en production à l'été 2024. Pour sécuriser la transition, nous avons opté pour un double run. Pendant 3 mois, les clôtures se sont poursuivies sur l'ancien système, tandis que le nouveau était progressivement validé. Par ailleurs, Deloitte a assuré la production des comptes consolidés semestriels, nous permettant de comparer avec nos résultats obtenus dans l'outil. Le projet a bénéficié d'un fort soutien de la direction, sponsorisé par notre CFO Yann Leca et porté conjointement par le CIO Hervé Letier. Je dirais également que dès les ateliers de design, l'identification d'un administrateur fonctionnel est essentielle. On a également beaucoup bénéficié d'un accompagnement à MOA, notamment pour redéfinir le corps modèle, ses croisements et les axes. Enfin, la formation, e-learning et présentiel a joué un rôle majeur en s'appuyant sur des champions pour mobiliser et fédérer la communauté. Le projet est un succès, nous avons désormais une donnée unifiée entre conso et gestion. Et si je vous donne quelques KPI, on a divisé par 2 le temps de production de nos comptes consolidés. On était à 2 mois, on est désormais à 1 mois. Et sur la production de nos clôtures mensuelles, on était à J+7, on est à J+5, on a gagné 2 jours. 2 évolutions majeures prévues en 2025. La première, un changement de RP. Nous passons sur S4HANA d'SAP, ce qui implique d'apprendre à vivre avec 2 ERP sur cette période transitoire et donc de revoir l'application en conséquence. Deuxième élément, la construction budgétaire directement dans l'outil. Aujourd'hui, nous faisons de la collecte budgétaire depuis Excel. Demain, nous construirons notre budget dans OneStream.